Alors, une petite vidéo qui traite un problème qui mélange donc suite et intégrale. On a la suite in définie par l'intégrale entre 0 et 1 de xn fois exponentielle 1 moins x dx. Donc déjà, on voit que cette suite, elle est donc définie pour tout entier naturel avec xn. Donc là, on a le n ici. Et donc, comme on a le dx, on comprend qu'on intègre par rapport à x. On nous demande d'abord de calculer i0 et i1. Donc pour cette première question, comme on me demande de calculer I0, dans la formule qu'on m'a fournie IN ici, je remplace juste le n par 0. Pas les x, attention, juste le n par 0. Ce qui me donne donc l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance 0 exponentielle 1 moins x dx. Attention, il faut se rappeler que x puissance 0, n'importe quel nombre puissance 0, ça donne 1. Et donc, ça nous donne l'intégrale entre 0 et 1 de 1 fois exponentielle 1 moins x dx. D'accord? X puissance 0, ça nous donne 1. Bon, ça, bien sûr, je peux le réécrire l'intégrale de 0 à 1 exponentielle 1 moins x dx. Et bon, bah là, il faut que je calcule du coup l'intégrale de cette expression. Pour calculer l'intégrale, je vais donc... il y a plusieurs méthodes, on a vu l'intégration par partie cette année, mais là c'est très simple. Il faut que je détermine une primitive de exponentielle 1 moins x. Bon, une primitive de exponentielle 1 moins x, c'est exponentielle forcément 1 moins x. Attention, si je laisse ça, le problème c'est que lorsque je dérive, la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1, un moins va apparaître devant. Donc pour compenser, parce que là il n'y est pas, je remets un autre moins devant. Comme ça, lorsque je dérive ça, on peut vérifier, la dérivée de ça fait moins 1, avec l'autre moins, moins par moins plus, on retombera bien sur cette expression-là. Et donc, entre 0 et 1, eh bien, j'ai plus qu'à remplacer d'abord tous les x par 1, ce qui me donne moins exponentielle 1 moins 1, moins, et attention, il y a deux moins exponentielle 1 moins 0. Bon, 1 moins 1, 0, ça me fait moins exponentielle 0, moins par moins plus, exponentielle 1, et exponentielle 0, d'après mon cours, je sais que ça fait 1, donc ça me fait moins 1 exponentielle 1. Voici pour le calcul de I0. Maintenant pour le calcul de I1. I1, du coup, je remplace cette fois le n par 1, ça me donne donc l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance 1 exponentielle 1 moins x dx. Ce que je peux donc réécrire, x exponentielle 1 moins x dx, bien sûr. Pour calculer du coup cette intégrale, il faudrait que je trouve une primitive de x exponentielle 1 moins x. Le problème, c'est que c'est très difficile de trouver une primitive comme ça de tête. On est obligé donc d'appliquer la méthode de l'intégration par partie. On voit bien qu'ici, il y a deux parties, x et exponentielle. Donc, il va falloir bien choisir ce qui va jouer le rôle de u et ce qui va jouer le rôle de v'. Donc je rappelle juste la formule de l'intégration par partie. U fois v' égale u fois v moins l'intégrale de u' fois v. Pour choisir correctement donc qui va jouer le rôle de u, qui va jouer le rôle de v', on applique une règle. Pour choisir u, on choisit en priorité, c'est la règle LPET, on choisit en priorité les fonctions logarithmes, si on en a dans notre expression, puis les fonctions polynomiales, c'est-à-dire toutes celles qui font apparaître juste des termes en x, x carré, x puissance n, puis les fonctions exponentielles, puis les fonctions trigonométriques, cosinus, sinus, tangente. Bon, et bien là, ici, dans mon expression, qui est prioritaire pour choisir en u, il n'y a pas de logarithme, par contre, il y a une expression polynomiale, il y a juste x. Donc je vais prendre u égale la fonction juste x, et v', donc v', ça va être exponentielle 1 moins x. J'ai besoin donc de u', la dérivée, ça va me faire 1. J'ai besoin de v, une primitive de exponentielle 1 moins x, on l'a fait déjà ici, c'est moins exponentielle 1 moins x, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Et c'est bon, je peux appliquer mon intégration par partie. Donc, mon intégration par partie, je peux dire donc que ça me donne u fois v, donc u c'est x, fois v, donc moins exponentielle 1 moins x,
ça entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de donc U' fois V, 1 fois moins exponentielle 1 moins x dx. Bon, ici je calcule, je remplace d'abord tous les x par 1, donc ça me fait 1 fois moins exponentielle 1 moins 1, moins, je remplace tous les x par 0 cette fois, 0 fois moins exponentielle 1 moins 0, ok, moins, et du coup, moins, là je ferme quand même ma parenthèse que j'avais ouverte ici, pardon, moins, le 1 ici, il ne sert à rien dans la multiplication, et le moins qui est ici, comme il ne dépend pas de x, je peux le sortir de mon intégrale, et avec l'autre moins devant, moins par moins, ça devient plus l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle 1 moins x dx. Bon, je vais calculer un peu ça. 1 moins 1, 0. Donc exponentielle 0 ici. Donc le 1 devant ne sert à rien. Ça me fait moins exponentielle 0. 0 fois quelque chose, 0. Donc il ne me reste que ça. Et ici, eh ben, c'est à ça que sert l'intégration par partie. Là, on se rend compte qu'on a quelque chose de beaucoup plus simple, une fonction beaucoup plus simple pour calculer sa primitive. Et bon, bah, une primitive de exponentielle 1 moins x, on l'a fait déjà à cette étape-là et on l'avait fait aussi ici. Ben, on la connaît maintenant, ça nous fait donc plus moins exponentielle 1 moins x entre 0 et 1. Bon, je continue mon calcul. Exponentielle 0, donc moins 1, plus, attention, il y a un moins, donc ça me donne moins, je remplace les x par 1, exponentielle de 1 moins 1, moins, attention, moins, il y a deux moins d'affilée, exponentielle 1 moins 0. Je ferme mes parenthèses. Bon, je continue mon calcul. Ça me donne donc moins 1. Ici, je peux enlever les parenthèses. Moins exponentielle 0. Ici, moins par moins, plus exponentielle 1. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc ça me fait finalement moins 1, plus exponentielle 1. Ça me fait moins 2, plus exponentielle 1. Et donc, on a fait le calcul de I0 et I1. Pour I0, je rappelle, on n'a pas eu besoin d'intégration par partie. Par contre, pour I1, on a dû pratiquer la méthode de l'intégration par partie. Alors, passons à la question 2. Maintenant qu'on a calculé I0 et I1, j'ai mis le résultat de I1 ici. On nous demande de montrer que pour tout entier naturel n, In plus 1 est égal à n plus 1 In moins 1. Donc là, c'est par intégration par partie qu'il va falloir faire. Donc, déjà, je vais exprimer In plus 1. Donc, In plus 1, c'est l'intégrale entre 0 et 1. Je prends la formule de l'énoncé, je remplace tous les n par dn plus 1 de x puissance n plus 1 exponentielle 1 moins x dx. Donc moi, je vais arriver à revenir sur une formule avec in. Donc là, l'énoncé, je l'ai un peu raccourci, mais sûrement qu'il nous aurait aidé le jour du bac en nous disant de pratiquer une intégration par partie. Donc pour pratiquer une intégration par partie, comme pour le calcul de I1, pour le choix, je vous rappelle quand même la formule, c'est on a u fois v', on a deux fonctions du coup qui viennent se multiplier, on a deux blocs entre a et b, ça nous donne du coup u fois v entre a et b moins l'intégrale de u' fois v entre a et b. Donc je vous rappelle, il faut bien choisir qui aura le rôle de u, qui aura le rôle de v' dans notre expression de départ. Je vous rappelle comme tout à l'heure que u, pour choisir le u, on applique la règle encore LPET que j'ai expliqué. Ici du coup u, si vous avez bien suivi tout à l'heure, on va prendre la fonction polynomiale qui est x puissance n plus 1. Donc u ici, ça va être x puissance n plus 1. V', ça va être forcément exponentielle 1 moins x. U', donc il me faut la dérivée. La dérivée, attention, de x puissance n plus 1, c'est comme si on avait un nombre. La dérivée de x puissance, par exemple, 6, c'est 6x puissance 5. Bah là, du coup, la puissance descend, on applique la formule n plus 1 fois x puissance, on diminue la puissance de 1. Et ici, je cherche une primitive, on l'a déjà fait plusieurs fois, de exponentielle 1 moins x, c'est moins exponentielle 1 moins x. J'ai tout, je peux commencer mon intégration par partie. Donc l'intégrale entre 0 et 1, donc là c'est in plus 1,
de x puissance n plus 1 exponentielle 1 moins x dx est égal à, donc u fois v, ça me fait x puissance n plus 1 fois moins exponentielle 1 moins x entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1, et donc de u' fois v, n plus 1 fois x puissance n fois moins exponentielle 1 moins x dx. Ok. Bon, je vais d'abord calculer ceci. Je remplace tous les x par 1 puissance n plus 1 fois moins exponentielle 1 moins 1 moins, je remplace tout par 0, 0 puissance n plus 1 fois moins exponentielle 1 moins 0. Ok, il y a des choses qui vont se simplifier. Moins, alors là on va réfléchir. Je vous rappelle, comme tout à l'heure, tout ce qui ne dépend pas de x, surtout quand c'est une multiplication, on peut le sortir de l'intégrale. Donc là, le n plus 1, je peux le sortir de mon intégrale, et le moins x, je peux le sortir de mon intégrale. Cette propriété, c'est une propriété du cours qui nous dit que si a est donc un nombre réel qui ne dépend pas de x, on a donc l'intégrale de a fx dx est égale à a fois l'intégrale de f de x dx. Donc là, toutes les choses qui ne dépendent pas de x, je vais les sortir de mon intégrale. Donc déjà, il y a le moins qui est situé ici, qui va passer devant, qui va sortir de l'intégrale. Donc avec l'autre moins, ça va devenir finalement plus. Et le n plus 1, je vais aussi le sortir de mon intégrale. Pensez bien à faire cette étape-là, parce que si vous ne sortez pas, quand vous avez une multiplication comme ça, un produit de fonctions, tout ce qui ne dépend pas de x, des moments ça va complexifier énormément les calculs, et là, on n'arriverait pas au résultat final. Et donc, il nous reste l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n fois exponentielle 1 moins x dx. Je répète, j'ai pris le moins et j'ai pris le n plus 1. Bon, je fais mes calculs, 1 puissance n plus 1, 1 fois 1 puissance par exemple 10, 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Donc 1 puissance n plus 1, peu importe la valeur de n, ça nous fera 1, que je ne vais pas écrire parce que c'est un produit. Donc il me reste moins exponentielle 0, 0 puissance, un grand nombre, enfin un nombre n, ça nous donne 0. Donc ça me donne 0 fois quelque chose, 0, je n'ai rien à écrire, plus. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? On a n plus 1, ok, fois, et là, ici, ce qu'on a trouvé ici, le x puissance n fois exponentielle 1 moins x, on reconnaît en fait la formule de in. Donc là, je peux écrire à la place de l'intégrale in. Bon, j'ai plus qu'à calculer exponentielle 0, moins 1, plus n plus 1 in. Et qu'est-ce que je remarque? C'est bien la formule que l'énoncé me demandait de prouver. Donc j'ai montré, par une intégration par partie, que in plus 1 me donnait toujours moins 1 plus n plus 1 in. On a trouvé la relation de récurrence, donc, de cette suite in. Alors, pour montrer maintenant la question 3, calculer I2. Pour calculer I2, je pourrais remplacer les n par 2 et essayer de calculer l'intégrale, mais ce n'est pas ce que je vais faire, parce que dans la question 2, j'ai montré la relation de récurrence de la suite in, et j'ai calculé I1 dans la question 1. Donc, je vais utiliser ma relation de récurrence. Je sais que I2 égale 2 fois I1 moins 1, ce qui me donne donc 2 fois, et I1, j'ai trouvé moins 2 plus exponentielle 1, qu'on peut écrire exponentielle tout pour, moins 1, et donc ça me donne moins 4 plus 2e moins 1, ce qui me donne moins 5 plus 2e. Voilà. Pour la question 4, on me demande de montrer que pour x appartenant à 0,1, j'ai cet encadrement-là. On me demande d'encadrer ce qu'il y a dans mon intégrale. Alors, il y a plusieurs manières de faire. On pourrait le faire de façon calculatoire. Je vais essayer de le justifier, moi, par des phrases, pour éviter trop de calculs. Alors, ce premier côté, déjà, il va montrer que c'est supérieur ou égal à 0. Bon, x appartient à 0,1. Déjà, x est forcément supérieur ou égal à 0. Ce qui implique donc que x puissance n, pour tout n, est supérieur ou égal à 0. Ok. La fonction exponentielle, elle,
la fonction exponentielle 1 moins x est aussi supérieure ou égale à 0 pour tout x appartenant à 0,1. Pourquoi? Car la fonction exponentielle, c'est du cours, est positive sur R. Ok. Donc, ça me dit, donc, xn exponentielle 1 moins x est supérieur ou égal à 0. On a justifié ce côté-là. Maintenant, de l'autre côté, bon, bah, vous voyez, ce qu'ils ont en commun, ils ont les xn. Ce qu'il faut surtout justifier, c'est que ça, c'est-à-dire exponentielle 1 moins x, est plus petit que exponentielle tout court. Exponentielle tout court, c'est comme si j'avais exponentielle 1. Pourquoi c'est vrai ça? Parce que la fonction exponentielle étant croissante, forcément, ici, exponentielle de 1 moins x, x étant positive, comme je soustrais quelque chose à 1, bah forcément, ma fonction exponentielle, la valeur de mon exponentielle devient plus petite. Donc on va le justifier comme ça. La fonction exponentielle est croissante sur R. Ok. X appartient à 0,1. Donc, exponentielle 1 moins x, la fonction l'exponentielle 1 moins x est forcément inférieure ou égale à exponentielle 1, ce qui donne e. D'accord? Parce que comme ma fonction elle est croissante, ici, je lui mets dans ma fonction quelque chose qui est plus petit que 1, donc forcément, exponentielle 1 moins x est plus petit que exponentielle 1, et ainsi, je multiplie des deux côtés par x puissance n, et donc ainsi, x puissance n exponentielle 1 moins x est bien inférieur à x puissance n fois e. Donc j'ai montré la première inégalité, la deuxième, donc je peux dire ainsi, finalement, x puissance n exponentielle 1 moins x est bien compris entre xn fois e et 0. Voilà, je répète, on aurait pu le justifier aussi par des calculs, mais cette méthode-là fonctionne aussi. Alors, question 5, on me demande de calculer cette intégrale-là, donc en fait, ce qui correspond à ce côté-là de l'inégalité. Eh bien, on va le faire. Je calcule donc l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n et fois e dx. Alors, comme tout à l'heure, on n'est pas obligé de le faire, mais je vais le faire quand même. On regarde ce qui ne dépend pas de x. Bon, bah, le x puissance n, il dépend de x. Mais e, ici, c'est juste e. Il n'y a pas de exponentielle x ici. Donc, ne dépend pas de x. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, comme ici, c'est bien un produit, le sortir de mon intégrale. Ce qui me donne e fois l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n dx. Je ne suis pas obligé de le faire, mais mon calcul va devenir un petit peu plus simple grâce à ça. Donc je laisse mon e, et il faut que je trouve une primitive de x puissance n. Donc on peut se questionner, x puissance n, c'est sous la forme x puissance un nombre. Si c'était x puissance 8, et qu'on me demandait de trouver une primitive de x puissance 8, une primitive de x puissance 8, c'est forcément du x puissance déjà 9, parce qu'il faut qu'il y ait une puissance supérieure, parce que quand on dérive, forcément, la puissance diminue. Mais le problème, c'est que si je mets x puissance 9, quand je dérive x puissance 9, il y aura un 9 qui arriverait ici devant. Donc pour compenser, on devrait mettre un neuvième. Et comme ça, si je dérive x puissance 9, ça me fait 9x puissance 8, mais avec le 9 ici, ça me fera bien x puissance 8. Si on a compris cet exemple, bah ça marche pour toute n. Donc là, une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1. Et donc pour compenser, lorsque je vais dériver, je mets 1 sur n plus 1. Bon, et bien maintenant que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à calculer, ça me fait e, facteur de, je remplace x par 1 sur n plus 1 fois 1 puissance n plus 1, moins 1 sur n plus 1 fois 0 puissance n plus 1. 1 puissance n'importe quoi, ça fait toujours 1. 0 puissance n plus 1, ça fait 0. Et donc il me reste e fois 1 sur n plus 1, que je peux écrire e sur n plus 1. Et voici mon intégrale. Je n'ai pas eu besoin de faire d'intégration par partie. Attention, il y a des élèves des moments qui pourraient être tentés de faire une intégration par partie avec le e ici. Mais ici, le e, c'est une constante.
d'accord, qui ne dépend pas de x. Donc je peux le sortir de mon intégrale et donc pas besoin de faire d'intégration par partie. Question 6, maintenant. On me demande d'en déduire un encadrement, cette fois, de IN. Donc forcément, en déduire, je fais appel aux questions d'avant. Comme par hasard ici, on m'a fait un encadrement de xn exponentielle à moins x, qui correspond à la fonction qu'on a dans notre intégrale, justement, de IN. Donc je vais reprendre cet encadrement-là, et je vais intégrer de tous les côtés, donc, sur 0,1. Donc je reprends mon encadrement, établi à la question 4, xn exponentielle 1 moins x, compris entre 0 et xn fois e. Et donc, je pratique l'intégrale entre 0 et 1 de tous les côtés. Donc 0 dx, ici l'intégrale entre 0 et 1, xn exponentielle 1 moins x dx, et ici l'intégrale entre 0 et 1 de xn fois e dx. Et bien au milieu, ici, je retrouve bien IN, c'est ce que je voulais. Donc au milieu ici, j'obtiens IN. Bon, de ce côté-là, il va falloir que je fasse le calcul de mon intégrale. Mais ici, d'après la question d'avant, j'ai calculé l'intégrale entre 0 et 1 de xn fois e. J'avais trouvé donc e sur n plus 1. Bon, et bien ici, il faut que je trouve une intégrale, une primitive de 0. Bon, bien, une primitive de 0, forcément, c'est n'importe quelle constante. Parce que quand on dérive une constante, on tombe sur 0. Donc je peux décider de mettre 0 de nouveau. Donc 0 entre 0 et 1. Et ça, forcément une constante qu'on intègre entre 0 et 1. En plus là c'est 0. Ça nous donne donc 0. De ce côté-là, IN. Et donc E sur n plus 1. On a notre encadrement de IN et ça va nous permettre de conclure pour faire la question 7. La question 7 nous demande de déterminer la limite de cette suite IN. Bon, normalement, ça doit vous faire penser à un théorème que vous avez vu cette année, qui est le théorème des gendarmes. Parce que là, notre suite IN, elle est encadrée par deux suites. Bon, la suite nulle, 0. Donc la limite, on se rend compte de la suite 0, c'est 0. La limite, lorsque n tend vers plus infini, de la suite définie par e sur n plus 1, nous donne aussi 0, parce qu'il y a juste n qui va vers plus infini, donc e, qui est une constante divisée par plus infini, nous donne 0. On a ces deux suites qui vont vers 0, donc d'après le théorème des gendarmes, la suite IN, au centre, va aussi vers 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la suite IN, la limite de la suite IN est aussi égale à 0. Voilà, on a pu prouver, donc, on a pu déterminer la limite de cette suite IN définie par une intégrale.